Aujourd'hui, nous sommes à la Chapelle Saint-Rémy, on épand du biochar et on en a commandé 90 tonnes. Alors le biochar, c'est du charbon de bois, donc c'est du bois pyrolysé. Et il est passé dans un four à très haute température. Ensuite, il est broyé et il nous arrive sur cette parcelle-là en gros big bag de 2 mètres cubes. Alors le biochar, il est intéressant à plusieurs titres. Donc, il y a un effet chimique. Le biochar aide à ce que les plantes récupèrent les ingrédients qu'il leur faut dans le sol. Il y a aussi un effet sur la captation d'eau. Ça aide pas mal à retenir l'eau et qu'elle soit accessible aux plantes. À côté de ça, le sujet du moment, le carbone, le biochar a la demi-vie la plus longue. Donc le carbone qui est stocké et gardé dans le biochar ne se dégrade très très lentement et reste donc piégé ici dans le sol. Donc plutôt que de brûler le bois et d'en faire du bois de chauffe, si on fait du biochar avec, ça permet de capturer en plus le carbone et le garder dans le sol. Alors les 90 tonnes, elles ont été répandues selon un plan d'expérience qui a été fait par un de nos spécialistes biochar international. Donc il y a ces 2 parcelles avec des Douglas en mélange et des pins maritimes en mélange. Chacune de ces parcelles va avoir pas de biochar pour le test, un peu de biochar, beaucoup de biochar et vraiment beaucoup de biochar. Et ensuite le sol va être travaillé, les arbres vont être plantés. Nous on va revenir pour pouvoir mesurer le sol, prendre des échantillons, aussi sélectionner certains arbres qui vont être suivis tout au long de leur vie. Alors le but évidemment c'est de voir si la pousse des arbres est améliorée avec les épandages en différentes quantités. À notre connaissance, il n'y a pas eu de tests qui ont été faits, surtout pas à cette échelle. Pour l'instant les tests qui ont été faits c'était plutôt au niveau agriculture et pas trop au niveau sylviculture. On travaille aussi sur comment inclure le biochar dans une espèce d'économie circulaire de la forêt, c'est-à-dire les chutes de scierie ou des arbres qu'on laisse sur place ou qui vont partir en bois de chauffe. On voudrait transformer ça pour avoir une diversité d'activités et peut-être trouver des endroits où on peut prendre un petit bout des arbres de la forêt, en faire du biochar et les remettre dans la forêt, une sorte d'économie circulaire, d'écologie circulaire. On ne va pas utiliser du bois avec lequel on pourrait faire une poutre pour faire du biochar. C'est vraiment ce qui reste à côté. Alors il faut faire attention à ne pas se retrouver dans une situation où on va tout retirer ce qu'il y a sur la parcelle pour faire du biochar. Il faut quand même laisser des choses sur la parcelle pour que l'humus se forme, ça c'est sûr, mais tout est affaire d'équilibre. Donc là on est en phase 2, c'est-à-dire qu'on fait les premières mesures sur toutes les parcelles sur lesquelles il y a eu un épandage à diverses doses de biochar et sur la parcelle test où on n'a pas mis de biochar. On fait des mesures sur 3 points. On fait des mesures dendrométriques sur les arbres, donc on mesure leur diamètre et leur hauteur. Et on mesure ensuite pas mal de caractéristiques du sol, à la fois biologiques, physiques et aussi mécaniques, donc par exemple la compaction, ce genre de choses. Et notre équipe biodiversité fait une mesure de la mésofaune, c'est-à-dire arthropodes, nématodes, etc. Donc là, on va réaliser les prélèvements pour les études de biodiversité, donc qui est l'étude de la mésofaune qui se trouve dans le sol. Donc à l'aide de ce plantoir à bulbe, je vais pouvoir prélever les 10 premiers centimètres du sol. Et ensuite, on va récupérer ces 10 cm. On va les mettre dans un sac. Et une fois à Paris, il y aura le dispositif qu'on appelle le dispositif Berlez, dans lequel on va justement mettre ces échantillons de sol, rajouter une source lumineuse, donc un spot au-dessus, pour que justement la mésofaune migre, parce qu'ils ne sont pas du tout attirés par la lumière, donc ils vont être attirés vers le fond. Et on pourra ensuite les récupérer dans un bécher où il y aura du formol. Et après procéder à l'identification de toutes les espèces. Il y a un gros travail qui va être fait de rapatrier les données. Certaines, c'est nous, quand on mesure un diamètre, une hauteur, c'est nous. D'autres, on n'est pas capable de faire ça. On envoie ça à un laboratoire qui va faire par exemple des analyses d'ADN, des choses comme ça. Donc c'est récupérer toutes ces données, les trier et faire sens. Ça prend énormément de temps. Donc on a réellement besoin de plusieurs équipes pour travailler en parallèle, pour être sûr de finir les mesures dans les temps. Et c'est aussi très important d'être ensemble et de discuter parce que c'est un processus expérimental, donc on est confronté à des petits ennuis tout le temps qu'il faut résoudre. Et plus il y a de cerveaux qui travaillent dessus, plus on a des chances de résoudre les choses et de pouvoir continuer. Ces résultats vont permettre de faire un diagnostic de l'état de ces parcelles en ce moment. Et pendant les 5 premières années, tous les ans, on va refaire ces mesures pour pouvoir évaluer l'évolution de tous ces paramètres au cours du temps.